Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vais fabriquer un petit rouleau à pâtisserie plutôt sympa. Cette vidéo est la 4e d'une série ayant pour thème la fabrication d'objets à offrir pour Noël. Alors oui, je sais, c'est un peu tard pour Noël, mais il n'y a pas qu'à Noël qu'on peut faire des cadeaux. Bref, les autres vidéos sont par là-haut dans le coin, comme d'habitude. Pour cette fois, ça ne sera pas à la portée de tout le monde, parce qu'il faut un tour à bois et il faut de la pratique. Alors bon, moi j'ai un tour, mais j'ai pas beaucoup de pratique, quasiment pas même. Donc ce rouleau, il a été un bon exercice pour moi. Vous allez voir, ça va être intéressant. Je vous montre comment je me suis débrouillé. C'est parti! Je pars sur du hêtre et sur ce qui semble être du noyer. Je ne suis pas certain, ce bout de bois était un déchet pour quelqu'un, mais pour moi c'est un trésor. Je commence par préparer une planchette de noyer d'1 cm d'épaisseur environ. J'ai décidé d'utiliser des chutes pour ce projet. De toute façon, ça serait compliqué d'acheter du bois en ce moment. On est confiné à l'heure où je vous parle. Délignage, rabotage, tronçonnage, c'est classique. Je passe rapidement. J'obtiens 2 planches de 50 cm de long par 5 cm de large environ et 1 cm d'épaisseur. Je coupe une des 2 pièces en deux dans la longueur. Ensuite, je prépare le hêtre. Je prépare des morceaux de la même longueur que le noyer, soit environ 50 cm. Je dégauchis le hêtre et le noyer pour avoir 2 faces plates et perpendiculaires, ce qui est essentiel pour obtenir un joli motif en croix une fois le rouleau terminé. Le noyer étant à ses dimensions finales, je recoupe le hêtre dans la longueur pour supprimer l'excédent de bois. C'est toujours ça que j'aurais pas à retirer sur le tour à bois. J'assemble les pièces à blanc pour vous montrer à peu près où je veux en venir. C'est maintenant le moment du collage, donc j'utilise une colle agréée pour le contact alimentaire, pas de colle à bois classique pour ce type de projet, c'est important. Je prépare d'abord un premier sandwich hêtre, noyer, hêtre, puis je fais le deuxième. La nuit passée, la colle est sèche. Un coup de dégo pour obtenir une surface de collage droite et je refais un sandwich. Au passage, un détail important. Pour le séchage de la colle, il ne faut pas confondre le temps de prise et le temps de séchage. Le temps de prise, c'est le temps que vous avez pour assembler et pour presser le bois. Donc il varie en fonction des colles entre 15 minutes et plusieurs heures. Le temps de séchage, lui, c'est le temps minimal avant l'adhérence maximale de la colle. Pendant ce temps, il ne faut pas stresser le collage. Donc dans mon cas, le temps de prise, il est de 20 à 25 minutes, je pense, et le temps de séchage, il est de 24 heures. Et étant donné que la pièce va être tournée, j'attends bien les 24 heures de séchage. Puis c'est reparti pour une journée de séchage. Le lendemain, le rouleau brut est prêt à être tourné. Je tronçonne les extrémités pour faciliter le montage sur le tour. Et je marque la face qui sera montée sur la pointe à ergot du tour à bois. Je commence par dégrossir en faisant tourner le futur rouleau à pâtisserie le plus vite possible sans que le tour ne vibre.
Voilà, regardez, c'est à peine dégrossi et déjà c'est joli. Maintenant que le bois est plus équilibré, je peux augmenter la vitesse. Le seul défaut que j'ai trouvé à mon tour, c'est le changement de vitesse par courroie. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est un compromis que j'ai pris au moment de l'achat, je le savais, j'ai préféré privilégier un moteur plus puissant plutôt qu'un variateur de vitesse avec un moteur un peu plus faible. Je continue de dégrossir à la gouge à dégrossir, ça porte bien son nom, jusqu'à atteindre un diamètre où le cylindre est presque sans aspérité. Et ensuite, j'essaye quelques techniques. Avec un bédane, je marque le diamètre final à atteindre, puis je m'approche de ce diamètre à la gouge à dégrossir. Ensuite, je finalise l'atteinte du diamètre voulu au bédane, mais malheureusement, j'ai enlevé trop de matière à la gouge. Du coup, je m'exerce au bédane sur la partie au plus gros diamètre, et j'essaye la plane également pour la première fois. Je continue de m'exercer au bédane, il faut que je fasse mes gammes. Ça commence à rentrer. Je rattrape le diamètre à la gouge à dégrossir. Et je reprends la plane, encore une fois, pour m'exercer. Puis je rattrape les écarts de diamètre le mieux possible à la gouge. Un coup de ponçage et je m'arrête là parce que je pense que si je continue, je vais finir par avoir un rouleau de 2 cm de diamètre. Je coupe les extrémités pour éliminer les marques du tour.
un ponçage rapide des arêtes et je passe à la finition. Pour la finition de ce rouleau à pâtisserie, je vais faire exactement ce que j'ai fait sur la planche à découper. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo s'affiche là, dans le coin, par là. C'est-à-dire que je vais utiliser de l'huile de paraffine. C'est une huile qualité alimentaire, contact alimentaire pour être précis, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une mayonnaise ou une vinaigrette avec, mais on peut l'utiliser pour des ustensiles de cuisine. Voilà, une planche à découper, un rouleau à pâtisserie, ça ira très bien. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, on est en période de confinement. L'avantage de cette huile, l'huile de paraffine, c'est qu'elle se trouve en pharmacie et que les pharmacies sont ouvertes. Donc c'est cool. C'est pas cher, c'est facile à mettre en place et c'est accessible. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est très simple. Je prends un bout de chiffon qui peluche pas de préférence, je mets de l'huile dessus, j'en mets là-dessus et vous allez voir que ça va changer de couleur. C'est assez intéressant à voir. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs sur la planche à découper, donc allez voir la vidéo parce que c'est intéressant, le bois n'est pas le même. Ça c'est la planche à découper dont je parlais là tout de suite, et ça c'est le bois d'origine. Vous voyez qu'il y a une belle différence. On va voir comment ça se comporte. Ça c'est du garapa, c'est un bois exotique. Ici on a du hêtre et du noyer je pense, probablement. Donc vous allez voir que la transformation va être immédiate. Vous voyez ? Tout de suite brillant, joli, des couleurs un peu pas trop miel comme on a avec les vernis. J'aime bien. Vous voyez, l'huile que j'ai mis a déjà été absorbée par le bois. Donc tant que le bois boit, j'en remets. J'attends maintenant une petite minute que l'huile soit absorbée et ensuite je vais utiliser un chiffon absorbant propre pour pouvoir enlever l'excédent d'huile et ça sera terminé. Allez, c'est à votre tour maintenant. Arrêtez de regarder YouTube, fermez votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et filez à l'atelier. Allez, oust! Non, attendez, prenez quand même le temps de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de lâcher un like si ça vous a plu. Les commentaires surtout, c'est important. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Allez, à bientôt!